Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique en ce qui concerne la France. Que va-t-il se passer? Alors déjà, donc ce lundi, vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué ce matin notamment, les températures ont été beaucoup plus douces que la veille. Je vous rappelle que la veille, on frôlait les gelées, on a même battu une trentaine de records de froid, notamment sur une bonne partie est du pays, avec fréquemment des valeurs comprises entre l'est et les régions centres, entre 1 et 4 degrés. Ce matin, on était plutôt proche des 10-12 degrés sur bon nombre de régions. Tout ça à cause de cette couverture nuageuse qui est causée d'elle-même, notamment sur les régions de la moitié nord, par cette dépression qu'on va retrouver demain, cette ex-dépression qui aura donné, comme je vous l'ai dit hier, un renforcement du vent sur les côtes de la Manche, donc ex-dépression tropicale, donc sur les pays, enfin la mer du Nord, sur la mer du Nord pour ce mardi, et qui va donc ensuite nous influencer d'ici à mercredi et jeudi. Je vous ai dit hier qu'elle serait davantage vers l'Europe centrale. Et bien finalement, non, elle sera plus proche de chez nous. Donc les modèles ont de nouveau changé son emplacement. Donc cela veut dire qu'on aura davantage d'averses sur une bonne partie est du pays entre mercredi et jeudi. Et d'ailleurs, un nouveau changement, et oui, le front pluvieux de demain qui était prévu avec cette dépression, comme j'en ai parlé, à 1010 hectopascales qui va parcourir la France, à 1010, voilà, 1010 hectopascales, donc une très faible dépression. Elle va donc donner un arrosage copieux, l'emplacement est confirmé, et finalement beaucoup plus copieux que prévu que ce qui était prévu hier, entre 20 et 30, voire 40 mm en quelques heures entre la Vendée et la Franche-Comté, donc, et notamment sur le Jura avec parfois jusqu'à 50-60 mm. Et sur une bonne moitié sud, on aurait entre 5 et 10 mm, donc quelques averses, quelques pluies, mais sans aucune conséquence. En revanche sur l'axe qui aura les plus copieuses, donc comme je vous le dis, de la Vendée jusque sur la Franche-Comté, attention, quelques ruissellements, voire inondations sur les sols gorgés d'eau sont à craindre demain et sont largement possibles. Donc ensuite, cette dépression, voilà, sur la mer du Nord, elle va donc progressivement, voilà, aller vers le sud, vers la Méditerranée au final, pour ce jeudi. Voilà, ça c'est la carte du jeudi, avec, vu qu'elle part vers le sud, le flux de nord-nord-est qui arrive, voilà, nord-nord-est qui arrive sur la France. Donc malgré tout, un grand rafraîchissement aura lieu notamment ce jeudi pour les maximales. Et c'est ce qu'on va retrouver pour vendredi avec une masse d'air beaucoup plus fraîche, des températures en altitude qui seront comprises entre 0 et 3 degrés, ce qui fera donc que les minimales vendredi seront beaucoup plus fraîches, notamment sur l'est du pays, et les maximales seront elles aussi en deçà des valeurs saisonnières, comme pour jeudi prochain. Et pour samedi, que va-t-il se passer? Eh bien samedi, je vous en ai parlé aussi hier, ça y est, ça se confirme donc bien. Voilà, donc des pressions atlantiques malgré tout, voilà, qui vont donc propulser un anticyclone, une dorsale vers la France, voilà, avec un flux de sud-ouest, voilà, sud-sud-ouest pour ce samedi, et donc l'arrivée d'un redoux, même si samedi ce ne sera pas encore très froid, il fera quand même bien frais le matin et même en après-midi, notamment sur l'est du pays, et c'est surtout dimanche que ça va s'affirmer sur la France avec donc ces dépressions qui vont donc s'enfoncer davantage sur l'Atlantique. Voilà, ce complexe dépressionnaire qui va donc s'enfoncer davantage, qui va donc causer une intensification, si je puis dire, de ce flux de sud-sud-ouest pour dimanche, et c'est donc dès dimanche que les températures vont donc a priori vraiment, alors pas forcément s'envoler, je ne vais pas abuser sur le terme, mais nettement augmenter. Il y a aussi quelque chose, attention, et donc ce potentiel ouragan, voilà, regardez, l'ouragan Kirk plutôt, avec un certain accent, même si ce n'est pas du tout parfait, qui a été nommé aujourd'hui par les différents services des ouragans, et qui pourrait entrer dans l'Atlantique, entrer dans le jeu du Nord Atlantique d'ici à 6 jours d'échéance, donc d'ici à dimanche prochain. Voilà, il est ici, il pourrait être extrêmement puissant de catégorie 3, donc de catégorie majeure, et celui-ci pour lundi pourrait progressivement remonter. Voilà, regardez, pour lundi, remonter davantage sur l'Atlantique et potentiellement, d'après certains scénarios, alors là c'est extrêmement loin, je vous demande de prendre ça avec beaucoup de pincettes et je vous demande donc de ne pas vous inquiéter, mais certains scénarios le voient même arriver jusqu'en Europe de l'Ouest. Ces scénarios représentent pour l'instant encore une minorité, mais attention, on surveillera son évolution, son creusement et surtout donc son déplacement, son emplacement et sa trajectoire. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
à surveiller, même si donc pour l'instant, ce qui est prévu lundi concrètement, lundi vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'ouragan et qu'il n'y aura pas d'ouragan qui se rapproche de chez nous. S'il y a un ouragan, il sera donc sur la zone que je vous ai dit, donc en plein sur l'Atlantique. Et donc voilà, lundi, on aura toujours ce flux de sud-sud-ouest qui va s'intensifier, qui fera donc que les températures pourraient donc nettement augmenter. Mais le flux océanique ne sera jamais loin de notre pays. Hein, comme vous l'aurez donc compris, il va tenter de revenir d'ici à lundi. Voilà, en causant donc d'après GFS et surtout d'après d'autres modèles, l'arrivée de la pluie, notamment sur un petit quart nord-ouest, sur le sud et sud-est notamment, pas forcément de pluie, mais en tout cas le temps sera très doux dans tous les cas, donc entre dimanche 6 et lundi 7 octobre. Ensuite, on ne sait pas trop, la tendance est très lointaine, mais pour le 8, 9, 10, on pourra avoir l'arrivée de nouveau de ce flux océanique, mais la trajectoire de l'ouragan qui pourrait s'entrechoquer avec ce flux océanique et même l'air polaire qui pourra entrer en jeu, si je puis dire, la semaine prochaine, c'est à surveiller. On ne sait donc pas ce qui va se passer, mais sachez que l'ouragan Kirk va jouer un rôle important dans notre météo, soit faire monter une dorsale chez nous, soit carrément nous concerner et nous donner un risque net de renforcement du vent. Mais ça, lorsque la situation sera confirmée, on saura s'il pourrait s'approcher dangereusement de nos côtes ou pas. Mais ça reste encore très lointain, on est sur une échéance d'environ 10 jours, voire même 11, 12, le temps qu'il pourrait arriver chez nous. Hein. D'après les runs qui le voient arriver chez nous, ce n'est pas avant le 10/11-12 octobre, donc c'est encore relativement loin. On aura le temps de s'inquiéter plus tard si jamais les modèles confirment ce risque. Pour l'instant, on parle de possibilités et c'est encore trop lointain, très peu fiable et pour l'instant à ce jour peu probable. Mais on garde cette possibilité en tête car on en reparlera d'ici à demain et dans les prochains jours probablement, car dans tous les cas il influencera notre météo. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé cette prévision, abonnez-vous, likez, c'est très important et en plus c'est gratuit. Commentez. Si vous avez des questions ou des informations pertinentes, enfin que vous jugez pertinentes à me transmettre comme je vous le dis à chaque fois, partagez aussi, c'est très important et je vous en remercie. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à plus tard pour un nouveau point. Merci.